porte ouverte. Énorme choc, il sort. Alors, ouais, ça a tapé très très fort ici. Hein. Si ça sort, généralement, ça se passe pas bien. Hein. On n'a pas un grand dégagement. Ouais, là, voilà, il est sorti de la voiture sous le coup de la poussée d'adrénaline, mais là, on sent quand même que le pilote a quelques douleurs, mais effectivement, c'est vraiment pas un bon endroit pour avoir un incident quel qu'il soit. Ouais, on est vraiment sur des hautes vitesses. Là, la voiture est très mal mise. Ça m'étonne. J'ai l'impression qu'il l'a pris de face. C'est assez bizarre en fait. Ouais, 3/4 face, je pense qu'il a dû aller taper. Parce qu'en général, quand on le prend en latéral, on reste un petit peu. Ouais, ça. D'un autre côté. Avec tout le monde dans la pit lane. Oula, oui, c'est une crevaison. On voit la roue arrière, ou carrément une suspension où on voit carrément la roue qui s'est littéralement tordue. Ouais. Donc là, c'est vraiment pas de la faute du pilote. Hein. Les images sont un petit peu saccadées, mais énorme choc, hein, à mon avis. Si vous avez vu là, il y a vraiment très peu de distance entre la piste et le mur. Hein, c'est vraiment très court, donc on est à pleine vitesse et il a même pas pu décélérer. Il n'a rien pu faire. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait encore du gravier là au-dessus dans le dégagement du Réunion. Il n'y a absolument rien à se reprocher du côté du pilote. Là, franchement, j'ai même l'impression que c'est une transmission qui s'est affaissée en fait. Ouais. Et la roue passe sous la voiture. Regardez à l'arrière gauche de la voiture. Là, ça casse et on voit la roue vraiment en dessous. Ouais, regarde, on voit une pièce qui part carrément, qui rebondit. Effectivement, si le triangle avait cédé ou je sais pas. Il y a énormément de contraintes. Hein, regardez tous les photographes là qui étaient juste derrière le mur de pneus.